Chère maman, maman épouse, voici un témoignage sur l'intimidation, intitulé L'enfer de l'intimidation en témoignage. Elle était jeune, aimait tout le monde, avait d'excellentes notes et surtout, elle avait besoin d'amis, étant une enfant unique. Jésus était son meilleur ami, mais elle ne le réalisait pas encore. Tout ceci faisait d'elle une personne à part entière et qui avait la vie devant elle. Mais surtout, c'était une enfant différente des autres, mise à part déjà par Dieu, sauf pour ceux et celles qui avaient décidé qu'elle serait leur victime d'intimidation. Cette jeune enfant débutait l'école primaire, donc elle était en première année dans les termes utilisés au Québec. Elle avait une amie avec qui elle jouait à chaque jour et qui était comme sa sœur, jusqu'au jour où cette dernière déménagea dans une autre ville. Elle priait aussi chaque soir et aimait Jésus profondément. Mais elle avait une forte dépendance affective. Elle cherchait à être aimée et à se faire des amis. L'enfant X rencontra donc une nouvelle amie Y qui deviendra rapidement son pire cauchemar. Voici quelques formes d'intimidation en général. On peut y retrouver l'intimidation physique, faire trébucher quelqu'un, donner des coups, endommager des biens, l'intimidation verbale, insultes, moqueries, l'intimidation sociale et émotionnelle, comme par exemple salir la réputation par des mensonges, rumeurs, grimaces, etc. La cyberintimidation, comme salir la réputation par les médias sociaux et les sites. Il y en a d'autres aussi, mais on va s'arrêter là. Toutes les formes d'intimidation en général mentionnées plus haut ont été vécues par l'enfant X. Voici quelques exemples en omettant certains détails de ce qui s'est passé à partir de son enfance. Elle a reçu un coup de poing dans l'œil d'un garçon qui exécutait les ordres de la petite fille Y et qui était supposé être l'ami de l'enfant X et qui trouvait que ses beaux yeux bleus brillaient trop. Elle a reçu aussi des jambettes à plusieurs reprises lorsqu'elle prenait l'autobus scolaire. C'était l'hiver, mais elle a cessé d'utiliser ce transport pour se rendre à pied à l'école, qui se trouvait à 10 minutes de marche, et ce malgré le froid intense. On lui a collé de la gomme à mâcher sur son manteau neuf, acheté de peine et de misère par ses parents pauvres. On lui a lancé de la gomme à mâcher dans ses longs cheveux bouclés, et ce, lorsqu'elle prenait encore l'autobus scolaire. Sa maman lui a coupé les cheveux plus courts. Des enfants l'ont encerclée afin de lui cracher au visage, lui tirer les cheveux, tout en la traitant de noms inimaginables. Son ancien ami Y a réussi à convaincre la moitié de sa classe et même davantage de ne pas lui parler ni la regarder pendant toute une journée. On lui faisait même des appels la nuit et on racontait à son père des obscénités mensongères dans le but de détruire sa réputation. On riait d'elle et de ses coiffures, même si elle arrivait de chez la coiffeuse. L'ancienne amie Y venait même faire un doigt d'honneur à sa fenêtre lorsqu'elle était chez la voisine, et ce, devant la maman impuissante de l'enfant X. On la suivait lorsqu'elle quittait l'école, on lui dérobait sa collation en cachette, et j'en passe. Tout cela se passait à l'école primaire, à l'insu de ses parents la plupart du temps. Sauf les périodes évidentes, comme celle de la gomme à mâcher, mais ses parents ne savaient pas tout. De plus, l'enfant X avait tellement peur des conséquences si tout cela se savait qu'elle préférait garder le secret. Et même, elle avait supplié ses parents de ne rien faire. Elle avait extrêmement de crainte, surtout que son ancienne amie Y était la fille de l'ami d'un membre de sa famille qui avait du pouvoir et de l'argent, donc du contrôle sur sa vie et sur celle de ses parents. Du moins, c'est ce qu'elle était arrivée à penser. Son seul espoir était son ami Jésus, en qui elle se confiait. Chaque matin
et elle se confiait en Marie sa mère. On a détruit son image, en gestes et en paroles. On a brisé ses rêves en l'empêchant de devenir une adolescente sereine et en la faisant vivre dans la peur, la honte, l'insécurité à l'école. On l'a empêchée d'avoir des amis et surtout, on lui a volé son enfance. Ce fut de nombreuses blessures pour elle. Mais cela ne s'est pas arrêté là, car même si elle avait changé d'école et de ville pour faire son entrée au secondaire, l'intimidation en témoignage de cet enfant X n'a pas cessé pour autant. Elle a vécu quand même une restauration en Christ. Car comme on dit dans Jérémie 30, 17, « Je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion, dont nul ne se soucie. » Et dans Psaume 23, 3, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Afin de terminer sur une note plus positive au sujet de l'enfant X, aujourd'hui c'est une adulte véritablement équilibrée, épanouie, sereine et avec une joie de vivre débordante et à toute épreuve, de par son vécu, mais surtout par sa foi en Jésus. Sa conversion et son travail personnel fait en profondeur, lui permettant de guérir ses blessures. Et ce, il y a de cela plusieurs années. Elle aide maintenant les gens à son tour par son travail en ligne et en personne et exerce une profession où elle doit retourner sur le terrain de temps en temps. Donc, dans les murs de son passé, voir sa propre classe. Et cet enfant X, pour que vous le sachiez, c'était moi. Moi qui lis ce texte présentement. Terminons par une prière à l'aide du psaume 91. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. J'espère que tu as aimé ce témoignage, chère maman épouse. Et je te dis, je te souhaite une très belle journée et sois bénie abondamment par ce Jésus qui t'aime plus que tout. Amen.